Alors, mes chers Sagittaires, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois de mars. Alors, bon, la carte de l'attachement. La carte de l'attachement, tout simplement, vous parle d'un besoin de lâcher prise. On dirait que votre progression dans la vie est entravée par des attachements solides à d'anciens schémas ou peut-être à des personnes du passé. Cette femme-là, elle est attachée à un poteau. Donc là, vous avez vraiment en ce moment une chaîne à votre poignet qui est ancrée à une peur provenant certainement du passé ou à un désespoir par rapport au futur. C'est comme si vous étiez incapable d'avancer, que vous aviez vraiment des choses encore à couper, hein. Là, il pourrait y avoir, voilà, effectivement, il y a des choses qui vous enlisent. Ça peut être des dépendances physiques, ça peut être des schémas émotionnels, des anciennes relations. Est-ce que vous vivez dans la peur? Est-ce que vous êtes dépendant de certaines habitudes qui peuvent être assez malsaines? Ou est-ce que vous êtes tellement mal par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent? En tout cas, vous pourriez avoir fabriqué votre propre chaîne. Cette carte, elle vous indique qu'il est temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie plus ouverte, plus libre, plus saine, plus authentique. Voilà, donc il vous faudra peut-être du courage, des efforts, mais sachez que vous êtes capable de le faire, hein. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'être attaché à quelque chose. Alors, la carte, donc 34 à l'envers, donc c'est la carte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc quand elle est à l'endroit, elle nous parle de nouveaux commencements dans la vie personnelle. Donc elle résonne un petit peu avec la carte d'avant qui nous parle, elle nous indique tout simplement que vous pourriez être bloqué par rapport à vos intentions personnelles. Peut-être que vous avez de la difficulté à atteindre vos objectifs. Vous avez peut-être pas encore tout à fait exécuté les plans spécifiques pour apporter un changement personnel. Voilà, il y a vraiment peut-être une retenue. Vous avez des choses à vivre, des choses à faire, mais c'est comme si vous étiez bloqué en quelque sorte, hein. Donc vraiment prenez le temps. Il va y avoir un changement, il va y avoir des nouveaux commencements, il va y avoir la guérison personnelle, il va y avoir un grand bonheur. Ça demande tout simplement un petit peu de patience, il est nécessaire de couper encore des choses, des liens, peut-être des, comment dirais-je, oui, des liens, des attachements, des anciens schémas, peut-être essayer de se remettre en question. Enfin voilà, hein, il y a tout un tas de choses peut-être encore à, à faire progresser, mais ça va venir, d'accord? Grâce à votre attention, grâce à votre détermination, investissez-vous avec tout votre cœur dans vos plans et tout ça, ça va prendre forme, hein. Voilà, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Alors la carte 37, elle vient nous parler, donc c'est le troisième chakra. Elle vient nous parler de l'énergie de votre force vitale. Donc là, ce chakra, lui, il est rattaché à vos émotions de désir, à votre énergie personnelle. Cette carte, elle vous indique que vous allez être bientôt plus enthousiaste. Euh, voilà, vous allez bientôt avoir une énergie, une très bonne énergie. Donc ce sera vraiment le bon moment pour réaliser vos désirs. Donc là, pour moi, je suis sur le mois de mars, d'accord? Donc là, il y a peut-être eu une période un peu compliquée, mais là, sur le mois de mars, il va y avoir vraiment des bons moments pour réaliser vos désirs. Votre force vitale, elle va vibrer avec puissance, avec résonance. Voilà, donc là, vous allez vraiment être déterminé, vous allez avoir du courage, vous allez avoir vraiment une belle force vitale. Après une période un peu compliquée, là, hein, une période pendant laquelle on a des attachements, on est encore relié à des choses. Alors, tiens, il y a la justice, il y a quelque chose d'officiel pour certains d'entre vous, là. Oui, quelque chose d'officiel. Donc ça peut être aussi, vous voyez, il y a la mort et la renaissance, d'accord? Donc là, on peut nous parler du notaire parce que ça peut être des papiers relatifs à un décès, hein, puisque la mort et la renaissance. Il pourrait y avoir le notaire pour certains d'entre vous. Peut-être que vous travaillez dans la justice, peut-être qu'il y a un contrat, il y a la fin d'un contrat, ça peut être la vente d'une maison, la fin d'un contrat de travail, la fin de la justice, voilà, tout simplement. On dirait que vous êtes en train de faire le point, hein. Là, il y a une mort, une renaissance, vous êtes en train de faire le point, et puis vraiment il va y avoir des choix qui vont s'offrir à vous, il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a des choses qui vont vous arriver comme sur un plateau là, hein. Il va y avoir du don, plein de choses, on voit aussi que vous êtes une personne très généreuse, attention aux jalousies, il pourrait y avoir vraiment de la nouveauté, hein, de la nouveauté, on parle vraiment d'innocence, de nouveauté, vous êtes peut-être en train de faire le point pour mettre en place des choses.
Peut-être pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir des enfants compliqués, hein, aussi, qui représentent l'enfance avec la carte de la ruse. Vous pourriez avoir des enfants, compliqués. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une solitude qui vous pèse un petit peu, hein, mais il y a des choses qui vont bouger. Alors, oui, la carte du sentiment romantique. Alors, elle vous indique tout simplement que là, vous avez besoin, donc d'abord le petit texte, c'est: vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. En effet, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Euh, cette carte, elle vous invite un petit peu au flirt. Il pourrait y avoir un rendez-vous. Si vous attendiez un renouveau sur le plan sentimental, cette carte est le signe que vous devez peut-être que ça va arriver, hein. Vous pourriez faire la cour, il pourrait y avoir de la drague un petit peu, des choses comme ça. Voilà, donc tout simplement, si vous êtes en couple, ça peut être le cas aussi, hein, on peut aussi, cette carte, elle vous indique que vous devez peut-être faire des efforts pour refaire un peu vivre la flamme, etc., etc. La carte des âmes sœurs. Donc vous pourriez être en présence de votre moitié, hein. Donc si vous êtes en couple, vous pourriez vraiment être en présence de votre moitié. Vous pourriez faire une rencontre qui est votre âme sœur. Vous pourriez aussi avoir des questions par rapport à une amie que vous rencontrez, parce que les âmes sœurs, c'est pas que forcément sur le plan sentimental purement des amants, des amours, mais ça peut être aussi le plan amical, hein, d'accord. Donc là, vraiment, il pourrait y avoir la rencontre d'une âme sœur où vous pourriez être en présence de votre âme sœur. Parole. Alors ça rejoint un petit peu ce que je disais avec la carte de la parole, donc le flirt, là, il pourrait y avoir des rendez-vous, des choses comme ça. La carte de la parole, elle représente les communications. Donc, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une rencontre, peut-être sur Internet, hein, ça peut être le cas, ça peut être les communications, les discussions, les bavardages, donc il pourrait y avoir des médisances, des commérages autour de vous, mais ça représente aussi l'alimentation, la gourmandise, les plaisirs, pourquoi pas une invitation à un restaurant ou quelque chose comme ça. Le 7 de Pentacle, waouh, là c'est la récolte, hein. Le 7 de Pentacle, on nous dit que les choses sont en gestation, vous allez bientôt pouvoir récolter. C'est une carte de patience, vous êtes un petit peu dans la patience, d'accord? Donc là, hein, la patience. Mais vous êtes dans une période de bonne patience, hein. Ça arrive, mais c'est-à-dire que vraiment votre patience, elle va payer, hein. C'est vraiment, tout est en gestation et vous allez bientôt pouvoir récolter. Que ce soit sur le plan de l'amour, du travail, peu importe, mais vous allez bientôt pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Donc ça, c'est super. Reconnaissance et récompense. Donc là, vraiment, vous allez briller, hein, c'est une belle carte, là. Vous pourriez vraiment avoir les honneurs, vous pourriez avoir un poste peut-être au travail, vous pourriez avoir une promotion, peut-être que vous allez réussir un concours ou un examen ou un entretien professionnel. Voilà, vous allez pouvoir vraiment récolter, vous allez avoir vraiment la récompense. Donc ça, c'est vraiment beau, hein. La carte numéro 12. Tout simplement, cette carte, elle vient nous parler aussi de la foi, hein, comme si la foi était très 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 importante pour vous. On nous parle de religion, de foi, mais ça nous parle aussi de choix, hein. Cette carte-là, elle nous parle aussi de choix à faire, hein. Donc là, vous allez pouvoir aller dans une direction. Cette carte, elle nous parle aussi peut-être de destin, et il pourrait y avoir du changement dans votre vie. Du changement, hein, ça peut être assez inattendu, hein, mais il pourrait y avoir du changement. C'est une carte aussi de fatalité, il y a peut-être eu un changement brutal, il s'est peut-être passé quelque chose, ou c'est à venir, et vraiment ça va vous transformer, d'accord? Donc là, il va y avoir des choix, des choses à faire, etc. Alors, je vais faire une coupe. Mars. Alors, pour certains d'entre vous, vous pourriez travailler dans le soin, le pape, le hiérophante, l'empereur, le travail, donc vous pourriez vraiment travailler dans le soin, vous pourriez guider les autres, d'accord? Pour d'autres, il pourrait y avoir deux hommes, hein, dans votre entourage, hein. Alors, pourquoi pas une relation triangulaire? Je vois un homme plus vieux, un homme plus jeune, hein, il pourrait vraiment y avoir... vous pourriez vraiment être entouré par deux hommes, voilà, pour certains d'entre vous.
Donc il pourrait y avoir un choix à faire aussi par rapport à 2 hommes, hein, ça peut être ça. Ça peut être un choix à faire par rapport aux hommes en général. Voilà, et vous pourriez être entouré, pour certains d'entre vous, d'un frère, d'un père, enfin voilà, hein, il pourrait vraiment en tout cas, il y a les hommes qui ressortent, hein, à moins que vous travailliez avec les hommes. Vous pourriez être guidé aussi par un homme, hein. Ouais. On voit que vous êtes beaucoup dans la réflexion, hein. Vous êtes dans la réflexion, peut-être que vous prenez le temps de réfléchir. Heu, je vois des nouvelles aussi, des choses comme ça. Alors, j'ai sorti l'âme jumelle. Donc la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc là, vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un, hein, qui soit votre âme jumelle. Ça peut être aussi une relation amoureuse qui est vraiment fondée sur quelque chose de sain, sur la spiritualité, vraiment quelqu'un qui vous corresponde, d'accord. Voilà, il y a vraiment quelqu'un. Alors vous pourriez aussi avoir la protection de votre âme jumelle, hein, qui est peut-être de l'autre côté du voile. En tous les cas, voilà, on parle vraiment il y a vraiment l'existence d'une relation amoureuse là qui sera fondée sur quelque chose de beau. C'est comme s'il y avait une relation amoureuse qui était portée à un niveau spirituel, comme si l'union, la future union ou que votre union était déjà dans la lumière. Voilà ce qu'on me dit pour le tirage. Tiens, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à m'apporter vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Merci.